Bonjour à chacun et chacune d'entre vous. Aujourd'hui, nous commémorons tous les fidèles défunts. C'est pour ça que j'ai choisi de faire cette petite homélie dans un cimetière aussi pour nous repositionner par rapport à ce jour du 2 novembre, qui n'est pas le jour de la Toussaint, mais bien de la commémoration de tous les fidèles défunts. Alors vous savez que l'Église nous rappelle, et cela depuis toujours, eh bien qu'il est important et même de notre devoir de prier vraiment pour nos défunts. Car même s'ils sont morts dans la grâce et dans l'amitié de Dieu, ils ont peut-être encore besoin d'une dernière purification pour entrer dans la joie du ciel. Ça, c'est les mots du catéchisme de l'Église catholique, vous trouverez au numéro 1030. Ils ont besoin encore peut-être d'une prière pour entrer dans cette joie plénière du ciel. Et on voit bien qu'entre le ciel et la terre, il y a une solidarité. Hier, par exemple, c'était la prière de tous les saints. C'était les saints qui priaient pour nous. Aujourd'hui, c'est nous qui prions pour nos fidèles défunts. Il y a un échange. Les saints prient pour nous et nous prions pour ceux qui sont presque arrivés. C'est ça la bonne nouvelle aussi. Alors cette prière pour nos fidèles défunts, que nous sommes appelés particulièrement à faire aujourd'hui, en ce 2 novembre, peut s'exprimer de plusieurs façons. Elle peut s'exprimer soit par une démarche d'offrande de notre vie, comme par exemple s'abstenir par exemple de critiquer, c'est un exemple, ou encore avoir un geste d'amour ou de réconciliation envers quelqu'un. Un geste d'amour et de réconciliation, ou bien un petit sacrifice à faire durant la journée, que je vais offrir au Seigneur pour le salut de cette âme pour laquelle je vais prier. Une âme que je connais, peut-être quelqu'un de ma famille, peut-être quelqu'un que je connais mais qui est un voisin ou un ami, ou peut-être même quelqu'un que je ne connais pas. J'offre cela pour la purification de cette âme. Je peux également, évidemment, faire une prière, et c'est important de faire une prière intense aujourd'hui, peut-être de 10, 15, 20 minutes, voire plus, pour confier cette âme aussi au Seigneur. Je peux encore aussi aller au cimetière, aujourd'hui, comme je le fais aujourd'hui, pour y prier, et puis peut-être laisser une fleur. Voilà. Il faut toujours se rappeler que Dieu nous a créés solidaires les uns des autres. Vraiment solidaires, c'est pour ça que nous prions pour les défunts et pour ceux du ciel. Vous savez, je crois aussi qu'il est bon de se rappeler aujourd'hui que le projet de Dieu pour l'homme se résume en une immensité et une éternité d'amour. Et ce projet, eh bien, ne se fera pas sans nous et sans notre solidarité. Alors pour cela, restons solidaires durant cette journée avec le ciel, les uns pour les autres. Et l'évangile d'aujourd'hui nous dit justement, restez en tenue de service. Alors, restons en tenue de service aussi vis-à-vis de nos fidèles défunts. C'est un service que nous leur rendons. Car ils ont, peut-être pour la plupart, ou pas, la plupart d'entre eux, besoin de nos prières. Et puis si vous priez pour une âme qui serait déjà dans la sainteté totale, cette prière ira pour quelqu'un d'autre. Dans l'Apocalypse de Saint Jean, il est dit « Moi, Jean, j'ai entendu une voix qui venait du ciel. Elle disait « Écris, heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur. Heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur. » Alors pour terminer, je me suis permis de reprendre la préface eucharistique d'aujourd'hui. Elle dit, je cite, c'est de la retrouver, beaucoup devant aujourd'hui, voilà ce qu'elle dit. Oui, nous sommes destinés à mourir, mais quand la mort nous atteint, nous qui sommes pécheurs, ton cœur de Père nous sauve par la victoire du Christ,
qui nous fait revivre avec lui. C'est pourquoi, avec les anges dans le ciel, nous venons te bénir sur la terre et t'adorer en chantant « Saint, Saint, Saint le Seigneur ». Eh bien, bonne prière pour vos fidèles défunts. Sachez qu'on dira aussi la messe pour eux. Et je vous souhaite bon courage et plein d'espérance en ce jour du 2 novembre.